Là, on commence à voir justement ouais, ce fameux noircissement du cœur du crottant. Et ça, c'est notre astuce du jour sur la maladie des crottants. Alors, est-ce que tu sais à quoi c'est dû, cette Même maladie? pas, non, non, je Eh ne bien, sais en pas fait, du tout. en réalité, c'est un nématode. C'est des petits vers en fait, qui se mettent à l'intérieur des tiges de crottant. Et c'est pour ça que les symptômes, les premiers symptômes qui apparaissent, c'est ce noircissement du cœur du crottant. En fait, on va avoir la pousse, la jeune pousse qui va devenir un peu noire, un peu gluante avec des espèces de petites perles de sève qui vont sortir. Et ça, ce sont vraiment les premiers signes. Alors, que faire dans ces cas-là? C'est de couper immédiatement les branches. D'accord. Mais on ne va pas couper, on ne va pas juste couper là. Juste là, On va d'accord. couper la branche jusqu'en bas. Ah, ok. Parce que bien D'accord. souvent, en fait, le nématode, le ver ou la larve qui est à l'intérieur, elle s'est déjà bien installée, est elle s'est déjà bien, dedans. et elle descend, elle descend. D'où le fait que si on laisse la maladie s'installer, ce problème s'installer, c'est que notre crottant, en fait, il va fondre sur place, il va pourrir sur place. Donc, on coupe la branche, on va la détruire, on va la brûler, on va mettre dans une poche hermétique bien fermée en plein soleil pour tuer en fait les larves dans la branche de crottant. Ce qu'on peut faire également, et ça c'est une bonne chose, c'est de faire des boutures sur des branches saines. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu as d'autres parties de la plante qui sont malades, Oui. bah en fait, mieux vaut essayer de le sauver en prenant des boutures, de le replanter et garder au moins la couleur. Donc, première chose à faire, identifier, donc voir s'il n'y a pas le noircissement au niveau du cœur. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on prend un sécateur, on coupe. Alors, aussi, je précise qu'en sécateur, si tu veux passer sur un autre crottant, eh ben, tu fais quoi? Ah, il faut stériliser. Exactement, et ça c'est une très bonne chose, il ne faut pas oublier, il faut stériliser les outils quand il y a une maladie. Et ça, c'était notre astuce du jour sur la maladie des crottants.